Bonjour et bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Bénédicte Vidal. Bonjour Briac. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. Salut. Si vous êtes chez vous, merci de vous abonner. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. L'épisode, ça sort tous les lundis à 18h. À 17h parce que des fois, Connais. j'abuse. Et vous retrouvez aussi la semaine après le même épisode sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, La Redoute, La Maïf, La Maïf, AliExpress. Tému. Tému, on le dira jamais assez de Tému. Vraiment une petite astuce, si vous voulez faire un coup d'assue, vous prenez une couverture chauffante Tému, vous l'allumez la nuit et votre maison a une chance sur deux de brûler. Après, il vaut mieux attendre que les assureurs se soient remis parce que là, avec toutes les tempêtes qu'il y a eu, C'est vrai je sais pas si vous avez vu, plus d'1 milliard, hein, ils ont lâché. ça va bien là. Ouais, ah bah, c'est nous qui allons payer l'année prochaine, hein. Ouais, j'ai un pote qui est expert en assurance. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'ils étaient payés à ce qu'ils remboursaient les experts en assurance? Ils ont un pourcentage? Ils ont un pourcentage. C'est pas vrai. Donc autant vous dire que quand il l'a envoyé dans les îles, Ouais. quand il y a les tornades dans les îles, lui... Il refait la véranda. Ah, il se régale. Ah bah oui. C'est bah là, de toute façon, probablement qu'il y aura même plus besoin d'aller dans les îles, hein, pour gagner de l'argent en tant qu'expert, hein. Là, il y a un peu de... Ah ouais. Il y a un petit billet à se faire ici en France. Bah, d'ailleurs, c'est une idée reconversion, hein. Expert en assurance. Bah, ouais. Oh, experte après en assurance, à voir, L'expertise, ça paye, hein. bah, ça demande un peu des compétences, vous pensez pas? Pas forcément. Vraiment, c'est plus un avis fort que des compétences. Il y a un pouvoir de persuasion. Voilà. Exactement. Est-ce que ça vous dit qu'on aide un peu des gens cette semaine? J'adorerais ça. Vous savez que c'est un peu notre raison d'être, hein. Ouais. C'est Irène, qui a Ah! 51 ans. Irène, 51 ans. Elle habite Marseille. Ah! Et on la joue locale un peu, hein? Peut-être qu'on la connaît. Je ne sais pas. Ma tante s'appelle Reine, mais pas Irène. Donc c'est pas elle, a C'est priori. pas elle après, ouais. Elle dit « Je vis avec mon amie et sa fille de 16 ans, qui est avec nous 2 semaines par mois. Alors, mon amie I, Elle d'accord, a un mec, Irène, elle a un gadio. un partenaire. Un gadio. Donc, elle a une fille de 16 ans qui est avec nous 2 semaines par mois. Depuis quelque temps, je me sens mal à l'aise et presque de trop parfois dans leur relation. OK. Quand on sort, par exemple, elle se blottit dans les bras de son père et lui fait des câlins, des bisous en lui répétant « Je t'aime ». À la maison, au moment d'aller se coucher, elle recommence, l'embrasse, lui redit « Je t'aime Pardon, mais c'est pas la fille de Woody Allen? ». Non. OK. Non, juste. Vous savez, j'ai écouté la bio de Woody Allen. Hein. Ouais. Il est très calomnié, ce monsieur. Hein. Ah oui? Vous Très pensez qu'il est calomnié. innocent? Ah, innocent, totalement innocent. OK. Avec un H majuscule. Ah, je suis Team Woody, innocent avec un H majuscule. OK. Je peux vous donner une raison pour laquelle il est innocent? Allez-y. Ça fait plus de 30 ans qu'il est marié avec sa belle-fille. Avouez que Ça a duré, il n'y a pas eu d'embrouille. En fait, c'était l'histoire de sa vie, c'était l'amour de sa vie, cette jeune fille. après peut-être une histoire d'héritage aussi. Non, elle n'est c'est pas vénale. L'asiatique n'est pas vénale. Bah, ah bon, bah ça je le note, hein. Voilà. C'est une bonne info. Notez-le à la maison, hein. Alors, ça a l'air raciste dit comme ça, mais quand c'est des qualités, c'est pas raciste. Exactement. Après peut-être on peut faire un sondage. Est-ce que c'est raciste ou pas de Voilà. Trouver des qualités à des nations, est-ce que c'est raciste? Est-ce que dire qu'un asiatique n'est pas vénal, est-ce que c'est raciste? Vous nous le dites. Et si il s'avère que vous êtes plus à nous dire que c'est raciste, nous arrêterons de dire des qualités de certains peuples. Par exemple, l'allemand est honnête. Ah oui, on le dit ça? Ça a été ça, voilà. Non, on peut dire que l'allemand, est, rigoureux. Rigoureux. L'allemand est rigoureux. Est-ce que c'est raciste de dire l'allemand est rigoureux? Ouais, ou c'est juste un constat, d'expérience, un retour sur expérience. Et si on dit que le échappardeur, mettez ce que vous voulez au Ah milieu. oui, c'est ça, c'est vraiment trois petits points, quoi. Le échappardeur, est-ce que c'est raciste de dire ça? Parce que échappardeur, c'est mignon. Moi, je sais que ma petite chienne, elle est chapardeuse. Voilà. Et on lui jette pas la pierre. Non, parce qu'elle serait capable de la ramener, Et voilà. aimer ça, quoi, hein. Et on l'empêche pas d'occuper un terrain municipal. Non. Il y a pas, on n'ostracise pas les chiennes comme on ostracise les... Ouais, ça fait vraiment on vous met beaucoup à contribution cette semaine, hein. Voilà. Alors donc Irène, donc la petite, dit à son père: «Je t'aime», elle se blottit contre lui. Oui. Donc à la maison, au moment d'aller se coucher, elle recommence, l'embrasse, lui redit je t'aime, puis lorsqu'elle s'éloigne, continue à envoyer des baisers et des je t'aime. Quand on sort faire des courses, elle nous regarde partir et son père lui envoie un baiser en lui disant je t'aime, à tout à l'heure. À force, je trouve ça malsain.
Lorsque je les observe, plus j'ai l'impression de voir un couple qu'un père et sa fille. Quand il arrive du travail, il me prend dans ses bras, Ah, m'embrasse et elle attend derrière moi qu'il ait fini pour qu'il fasse pareil avec elle. Ah, ça fait bizarre là, hein. ouais. Là, ça commence à faire un peu bizarre. J'ai presque l'impression que c'est une rivale. Lorsqu'il lui demande si elle va bien en la serrant dans ses bras, il vient ensuite vers moi et me demande la même chose. C'est très malaisant. Ah ouais. Il est mormon, non? La vie secrète des Mormons. Vous connaissez cette émission, La vie secrète des Mormons? Non. Ah, c'est chouette, hein. Mais par contre, il y avait une série sur les mormons. Ouais, Big Love? Big Love. Ouais, c'était. Ouais, c'était bien, hein, c'était un peu malaisant, beaucoup, mais c'était bien. Mais on peut pas juger les Mormons. Les Mormons, vous savez qui. Désolé, Irène, mais Ouais. on va y revenir. Les Mormons, vous savez qu'ils ont une année où ils sont relâchés dans la nature. Pour refaire ce qu'ils veulent. Une année où ils Ouais. partent et ils voient si ça les intéresse, si le monde extérieur les tente trop ou pas. OK. Et il y en a beaucoup qui reviennent pas. Ah ouais, mais bon, parce que comme, quand tu peux avoir plusieurs femmes et tout, c'est peut-être ça le qui les tient, non? Mais est-ce que c'est valable pour les femmes et pour les hommes ou c'est uniquement les hommes qui sont relâchés dans la nature? Non, Parce que c'est c'est tout le quand monde. Ah même non, c'est peut-être, je confonds peut-être avec les Amish. ouais, parce que c'est quand même, assez patriarcal, hein? Ouais, le Mormon a pas l'air. Alors la femme, c'est un peu, elle est là pour, procréer, quoi On va et elle essayer. attend son tour. Voilà, Un parce peu que comme Irène avec sa Irène, c'est la seconde. Alors, elle nous dit je ne comprends pas trop et je suis complètement perdu, à tel point que j'ai parfois envie de partir. J'ai l'impression d'être une intruse dans la relation et ça ne va pas du tout. Irène, 51 ans, Marseille. Et Irène, on n'est pas du même quartier, je pense, hein. Il n'y a pas d'embrouille comme ça dans mon quartier, hein. non, bah, non, mais de toute façon dans votre quartier, on ne divorce pas, hein. On ne divorce pas. On ne se marie pas d'ailleurs non plus. Mais il y a un côté mormon dans le sens où on peut avoir plusieurs femmes. Oui, mais par contre, c'est un peu plus secret, quoi. C'est pas assumé, C'est un peu plus voilé. voilà, c'est un peu plus voilé exactement comme démarche. Si ça aussi vous trouvez ça raciste, dites-le, hein, si on peut pas parler de voilé ou quoi. Ouais, N'hésitez pas, on veut vraiment être un podcast dans l'air du temps, c'est notre reprise. c'est On woke? veut Ouais. c'est woke, c'est plus que woke, c'est méta woke. Ah! Connaissez le méta woke? Non, expliquez-nous. C'est on va dépasser le woke, OK, faire un tour complet OK. et peut-être qu'à un moment ça aura l'air raciste parce que ça a tellement les woke sont pas prêts à entendre ce qu'on dit. Ah OK. Mais c'est woke, c'est ultra woke. On est dans le futur, en fait. On est dans le futur, on est 2027 à peu Ouais, près. mai, novembre, 28. Nord On est quasiment en 2028, quoi. le Groenland appartient aux États-Unis, Ouais. l'Ukraine, ça a pas bougé. Non, Vous savez que ça fait 3 ans, 3 que ou 4? 3 ans, écoutez bien l'info, Ouais. que la Russie n'a pas pris de territoire ukrainien. Waouh! C'est Mais des bon? vies, par contre, oui. La terre, c'est pas pareil. Une vie, ça renaît, ça se remplace, la terre, Ouais. ça se remplace pas. Mais après, les Russes aussi, il y en a qui meurent, hein. De temps en temps, mais Ouais. plus de d'alcoolisme, plus de Ouais. Et puis, de toute façon, maintenant, c'est surtout des drones, hein. c'est devenu ludique, hein. Ouais, bah oui. On dirait un petit FPS, la guerre. C'est vous qui m'expliquiez qu'on peut faire une formation, pour pilotage de Pour drone être droniste. ouais, payée par le CPF? Les CPF, mais là, ils sont en train un peu de resserrer la vis du CPF, faites-le vite. OK. La formation CPF, d'ailleurs, on peut parler de nos sponsors du jour, hein. Ah oui, volontiers. Habib Formation, prend votre CPS, prend votre AFDAS et vous forme à des métiers totalement inutiles, mais vous repartez avec un petit bonus. Par exemple, vous faites la formation drone, vous repartez avec un drone. OK. Vous passez votre permis avec Habib, vous repartez avec une Renault 5 Turbo GT. Mais juste le rétroviseur. Que le rétroviseur, mais c'est le début d'année. C'est comme les collections Hachette. Et puis, ça permet de faire miroir aussi, un miroir d'appoint. Enfin, je veux dire, c'est, si on prolonge l'expérience, la semaine d'après, on a les jantes, etc., etc. C'est ça, c'est comme les idées sur Hachette. Vous pouvez faire aussi, il a une formation dans tout ce qui est codage, programmation. Waouh. Et vous repartez avec une Switch 1 jailbreakée. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les jeux gratuitement sur la Switch 1. Et ça permet un petit peu de hacker des. La Switch, Ah oui. uniquement. Non, mais c'est un bon début, hein. De toute façon, les gens qui veulent trop vite, alors qu'ils n'ont pas les compétences, moi, je suis toujours un peu agacée avec ça. Vous savez, c'est comme vous commencez à, je dis n'importe quoi, à faire de la couture et vous voulez directement une machine industrielle. Non, 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 non. Ah, vous prenez la machine Lindel à 49 € qui va péter une aiguille une fois sur deux, mais Rome ne s'est pas fait. ni en un jour, ni en 2 heures, Voilà. ni. Rome, ça a été long. Après, s'il y avait eu ChatGPT, à mon avis, 30 minutes, c'est réglé. ouais, je pense. Après, je sais pas, hein, mais je pense qu'on aurait vraiment raccourci les temps de parcours. Normal. Normal. Vous voyez, Irène, on a vraiment un désir de s'intéresser à vous, mais quand même, Limité. on a tendance à dériver vite, vite, vite. Parce que là, quelque part,
comme souvent d'ailleurs, hein, vous avez identifié toute seule la Ouais. problématique et vous avez déjà la réponse en vous, mais vous n C'est pas sain. voilà, on est sur quelque chose de clairement assez malsain. Un peu limon inceste. Après, est-ce que vous croyez à la viande à la réincarnation? Non, pas du tout, ouais. Mais c'est normal dans ce podcast, il y a un côté très spirituel, un Ouais. côté pas du tout. Parce que peut-être, si on part du postulat que la réincarnation existe, Oui? je pense, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que la réincarnation existe et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que, en quoi était Emmanuel Macron dans la nuit d'avant? Dans la vie, Ah! je la reprends. Si vous pensez que la réincarnation existe, est-ce que vous pouvez, écrire en quoi vous pensez que Emmanuel Macron, s'est réincarné? Il était quoi dans la vie d'avant? Allez, la deuxième elle est bonne, on la garde. Ouais, vite. Elle était pas ouf, hein? Ça votre carrière. Ouais, Des fois, je me dis: «Putain, quelqu'un si talentueux, pourquoi ça cartonne pas ouais en et TD?» Et après là, je me dis: «Ouais, il y a quand même des lacunes». il y a des indices surtout, ouais. Après c'est vrai que et pourtant j'ai fait des cours d'orthophonie, enfin j'ai vraiment un parcours, j'ai ça a été, encadré quoi. Vous savez que je suis allé voir un orthophoniste, au début de ma carrière. Ouais Il m'a dit: «On pourra rien faire pour vous, monsieur». et il avait raison Et finalement. il avait raison et ça Dans les sert à rien. ça s'est confirmé, hein. Ça s'est confirmé, on peut rien faire. C'est une façon de parler que vous avez. Oui, bon, bah, c'est pas très grave. Du coup, non, ce que pour revenir sur ma théorie de la réincarnation, peut-être que dans la vie d'avant, votre mari, comment il s'appelle, le mec de d'Irène? Fred. Fred? Fred parce qu'il est un peu branchouille, il a sa fille, il l'a eu relativement jeune, puis Il a il est 16 ass ans, hein? ouais, ouais, il est assez jeune pour chauffer des petites. Ouais. C'est un peu comme dans American Beauty, vous voyez le mec qui fait Oui. un peu du développé couché dans son garage. Mmh et il soulève sa fille. Ah ta 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 ta. Ah ta ta ta. Et la petite, comment elle s'appelle? Lolita? Non, c'est souvent des Clara. Clara? Clara. Clara, 16 ans. Bah, peut-être que dans la vie d'avant, Clara et Fred, ils étaient en couple. Oui. Ils se sont réincarnés en père et fille, mais ils ont pas compris que c'était la vie d'après. Ouais, ils sont restés, et ça, ce problème karmique, ça arrive vraiment dans le nord de la France, ça arrive plus souvent qu'ailleurs. Mais c'est juste une question de fréquence d'onde, hein, c'est pas culturel, hein, c'est karmique. Après, la bonne nouvelle pour vous, Irène, c'est que Fred, il a quand même un désir, de pas, reproduire un couple avec sa fille. Voilà. Vous êtes dans l'équation. Il veut pas mettre tous ses œufs dans le même Mmh, panier. exactement et pourtant il n'a que 2 œufs Il a que 2 œufs, mais il est réparti un peu à vous, un peu à elle. et si j'ai bien mon souvenir est bon, quand il rentre du boulot, c'est vous qui l'embrasse en premier. C'est ça, ah ça, c'est un vrai signe fort, hein. C'est comme, alors si vous étiez un chien, vous comprendriez que c'est une vraie marque de quand le maître, il vient vous caresser en premier, c'est vous le dominant de la troupe, de Par la meute. opposition au chat ou, Oh, à l'autre chien, ah l'autre chien. Donc, l'alpha et l'oméga. d'accord, donc vous êtes sa chienne préférée finalement? Exact. Mmh. Si vous trouvez ça misogyne, vous nous le dites parce que nous, on considère que le terme chienne, on se l'est réapproprié en tant que femme. Parce que dans ce podcast, je suis à la fois homme et femme. C'est pas non binaire, c'est homme et femme. Je peux Tu gender fluid. gender fluid. Donc, si vous trouvez que dire que être une chienne, c'est mal parler, vous avez tort, je pense. Mais dites-le parce qu'on voudrait vous faire progresser sur ça. Comme mes potes renois. Ouais. Ils me disent: «Mais non, mais nous les expressions genre négro, on se les réappropriées, c'est nous, c'est notre culture. C'est vous qui en faites tout un truc et tout». Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous demande pas d'utiliser le N-word pour vos amis qui ont une pigmentation plus affirmée. Waouh. Mais admettez qu'entre eux, ça a l'air cool de s'appeler comme ça. Est-ce que nous on s'appelle, hey, Whitey? Whitey, on pourrait. Ouais, On pourrait. ouais. Et Tipex. Javel? C'est vrai, c'est quand on part sur le blanc, ça finit toujours un peu en liquide séminal à un moment dans ma tête. Ah, c'est vrai Ouais. et alors si vous pensez que Briac est un petit peu obsédé, parce qu'il pense que blanc, liquide séminal, n'hésitez pas à C'est le podcast des sondages. ouais, Est-ce qu'on s'interdirait pas de sonder jusqu'à la fin de l'épisode? allez, On a 3 allez, budgets de ce stop. outil-là. Stop les sondages. Irène, votre relation, a priori, et Bénédicte l'a dit, vous l'avez bien cerné, il y a un truc qui marche pas bien là. Vous êtes a priori de trop. Oui. Après La troisième roue du carrosse, ouais et un carrosse, avec 3 roues, bah, déjà c'est mieux que 2. c'est un 2 MP3. ouais
Ah! C'est pas mal ces scooters, hein? MP3, ça existe encore ou ça a été, un petit peu, Le format? ouais. Oui, ça existe Ouais, encore un peu, à peine. ouais, mais en banlieue lointaine, quoi. Imaginez, on veut faire un petit son rigolo pour le podcast, on va aller sur YouTube, on va Ouais. taper YouTube to MP3, ça va convertir le son, voilà. Mais c'est fini, hein. Oui, c'est ça, mais je pensais le MP3, le scooter à 3 roues. Un scooter à 3 roues, ouais, c'est encore, Ça c'est trop bien. s'appelait un MP3? C'est trop bien. Ah non, mais c'est de ça que je vois à la On parlait base. de la même chose. Non, c'est trop bien. Le MP3, c'est trop bien. J'en ai retesté un là. Je pense que c'est le prochain scooter que je vais prendre. D'accord, parce que c'est plus stable. C'est stable, c'est grand, ça fait. Mais c'était moins viril que le T-Max. Ah, mais c'est moins volé aussi que le T-Max. On dit T-Max. Parce que moi, je suis un petit peu bilingue. Je pense que vous le prononcez bien, Ouais, mais on est à étant de Marseille. Marseille, on dit T-Max, on dit Call of Duty, Ouais, Call of, Calof. on dit iPhone, Ouais, Monvier. mon vieux, Ouais, qui est pas une marque, hein, qui est vraiment un signe, voilà, un de peu virilité. de virilité un peu trop affirmé. OK. Donc, Donc Irène. Irène, oui, vous êtes, probablement de trop. Après, Clara, certainement qu'à un moment donné, quand elle aura dépassé son Oedipe, elle va tomber amoureuse d'un Hugo ou d'un Théo et Fred, D'un chouf. ou d'un Chouf. Parce que le chouf, on néglige ça, mais le chouf, Pouvoir d'achat. ils ont un petit pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'à 13-14 ans, ou non, à 16 ans, avoir 150 € par jour, Après, un Chouf de 17 ans qui est pas en prison, il y en a, il en reste, mais moins. c'est que c'est un des bons. Ouais, C'est le darwinisme du chouf. Ou exactement. qu'il est peut-être passé chef de secteur. Vous saviez qu'il y avait une vraie Bah, ce qui est normal, hein, comme dans tout hiérarchie à se faire. Ouais, ouais, c'est une vraie entreprise. Il y a de la fidélité, de l'ambition et il y a récompensée. des temps pleins, il y a des temps partiels. D'accord. Vous pensez qu'il y a des choufs qui, à mi-temps vont à la fac? Non. Non. Non, 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 il y a pas. Ou à la fac pour bosser parce que ça peut être un terrain aussi de. Ah, un terrain de. Ah oui, il y avait à Colbert, à Marseille, il y avait ça. Pour trouver des clients, c'est pas bête. Ben oui. Enfin après, moi je suis pas dans le business, mais on essaie de réfléchir un petit peu. Mon Bref. fils, il a un truc très mignon, c'est qu'il considère les choufs comme les schtroumpfs. Oh, Il pense qu'il y a des choux farceurs, des choufs coquets. je pense qu'on peut maintenant dire officiellement, il est pas Ashley. Non, mais Non, mais je crois que chaque jour, il le prouve. oui, c'est ça. Et il sera probablement plus heureux dans la vie, hein, en n'étant pas HPI. C'est un vrai malheur d'être trop intelligent. Et là, il nage dans le bonheur. Il est Ben oui. Ah c'est ignorant, ouais, magnifique. dos crawlé. En Ouais. plus, il est au cercle des nageurs. Ah. Oui, c'est le Marseille, il est pas chouf, quoi. Non, 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 Non. non, non. Il ne comprend pas. Même des fois, il entend ah, ah, il fait que veulent ces gens? Ouais, là, il Que pense, il y a des rats, il y a Il y a des des rats. rats? Que se passe-t-il? Il a Et c'est moi qui l'ai rendu ah ouais, un peu 2026. OK. Bah, après c'est un enfant de son époque. L'enfant de son époque. Il a eu des cours d'éducation sexuelle récemment à l'école. Et alors? Vous voyez, nous, on essaie d'être méta-woke. Ouais, Eux, ils avaient dépassé ce stade. Au-dessus de méta, il y aurait quoi? bêta non, Hmm, supra, supra-woke. supra-woke. C'est-à-dire qu'ils lui ont bien expliqué, ils lui ont dit voilà. Toi, tu es né, tu t'es senti garçon, on dit c'est mal. Tu dois. Fais attends, je Non, il y a comprends pas pas. de notion de mal, de bien. Non, non, mais je comprends pas. Fait, je suis fille, fait, non, c'est mal aussi d'être fille. Il y a rien qui est mal, il y a rien qui est bien. Fait, tu es un Tu nuage. es? Tu es, voilà, tu es. Tu ressens, on revient, ils sont revenus à Descartes. Tu te sens respirer, tu sais que tu existes, il y a que ça qui compte. Mais est-ce que c'est pas ça finalement la la solution pour, être épanoui dans l'existence? Et c'est là où Irène, on voit qu'il y a un problème, c'est qu'elle ne se reconnaît qu'à travers les yeux de son mec et de sa belle-fille. Parce que la belle-fille, vous avez fait semblant d'eux, Ouais. vous êtes jalouse. Ah ben vous êtes jalouse et puis je pense qu'elle vous méprise parce qu'elle sait que si un jour Fred doit choisir entre elle et vous, jamais il vous choisit. Jamais de la vie. Alors, je vous approche un peu le micro parce que Ouais. je vois que c'est. Le bas? Ouais. Ouais, les gens, ils veulent vous entendre beaucoup plus. Ouais, je disais que si jamais un jour, Fred, il doit choisir entre, sa fille Oh, mais et c'est vous, réglé. vous n'êtes jamais choisi. S'il fait les trucs, vous voyez les formats combinés? Ah, Oh, expliquez-moi. je vais vous dire. Par exemple, si je vous dis pâte ou pizza, Ah oui, bien sûr, Pat, Besson ou Scorsese. Scorsese. Et là, Clara ou Irène? Clara ou Irène. Clara. Non, mais vous avez pas compris. Clara,
votre fille ou Irène, votre épouse. Ah ben Clara. Voilà, Ouais. vous avez très bien compris en fait. Ouais, c'est ça. Clap de fin. Merci d'avoir participé à notre combini. Merci Irène. Donc non, Irène, on va s'arrêter là Ouais. parce que ça fait l'air de rien, ça fait 20 minutes. On a le temps que de prendre qu'un courrier. On va devoir passer directement à la question sexo, Ben voilà, à cause de vous, ça, Irène. en grande partie à cause de vous. Donc on vous félicite bravo. pas. Ouais. Et Clara, elle nous a jamais posé de problème, vous voyez? Non. Ouais, puis Clara, c'est le futur, hein. Ouais, c'est nous le futur. Ben oui. Allez, salut Irène. Salut Irène. Alors, il faut que je retrouve. Ce petit jazz, hein, on dira ce qu'on voudra. Moi, je m'en lasse pas. Le jazz, c'est vraiment la musique des gens snob, Ouais, comme c'est nous. tout doux. Ah bon, on va aider Ulysse qui a 15 ans. Oh, Ulysse. Et il dit: «Bonjour, je décide aujourd'hui de vous écrire car je suis gravement inquiet. Ah, Vous êtes au bon endroit, Ulysse. ouais. Vous avez On tapé va à la pas bonne porte. C'est comme si demain il vous arrive un accident, vous appelez quel numéro? Ou votre je lui souhaite pas de malheur, mais votre papa, Oui. il tombe dans l'escalier chez vous, 911. 911. C'est avéré que ça Ah oui. le 911. Mais sachez qu'il a été connecté, ils l'ont connecté le 911 au 112 qui est le numéro qu'il faut appeler. Ben voilà. Moi, j'aurais appelé 911 parce que 911. culture série, quoi. Et vous auriez appelé quel numéro? Le 112 parce que mon fils me l'a dit qu'il fallait appeler le 112. Sinon, il y a le 3642, mais c'est Pôle emploi. Pôle emploi, mais ma conseillère me connaît tellement bien. Ouais. Elle a rentré votre nom dans le répertoire. Elle est rentrée dans le répertoire, elle me dit: «Non, on peut pas ajouter, on peut pas couper vos cachets en 3, ça marche pas». Je ouais. fais: «Ah, fais un effort quand même». Ouais. Bon. Après 20 balles par cachet. Ouais. Ulysse, 15 ans: «Bonjour, je décide aujourd'hui de vous écrire car je suis gravement inquiet. Depuis 1 an dans mon prépuce» Oh. donc Il n'est pas circoncis. alors, vous jouiez à ce jeu quand vous étiez petit? Donnez-moi la main. Dans ma cabane sous terre, oh ma ouais, oh ma ouais, Oh, ciao, ciao, wistiti, oh, ciao. tiens, wistiti, 1, 2, 3. Ah, va. Alors, depuis 1 an dans mon prépuce, j'ai une cicatrice comme un gros trou en forme de cercle, un peu pelé, de couleur foncée, au-dessus d'une veine et qui ne disparaît pas. Je voudrais savoir pourquoi. C'est une chose parfois petite et parfois grande. Quand je décalote mon pénis, je la vois, mais sinon elle est dedans. Oh. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle ou de circoncision et je n'ai aucune douleur et aucun problème avec ça. Cependant, veuillez s'il vous plaît y répondre au plus vite car je suis inquiet, ce n'est pas très beau esthétiquement. Merci beaucoup d'avance. Ulysse, 15 ans. Alors là, déjà, Ulysse, c'est original. Ouais, au moins vous avez fait des efforts là. Bravo. Bravo, parce que là, Le cratère dans le prépuce. ouais, et dans le diamètre évolue. Ah oui, parce Parce qu'il y que a ouais, c'est petit, des fois c'est grand. Peut-être en fonction, je sais pas, des du cycle de la Lune ouais, le cycle de la Lune ou du vent ou des inondations, je sais ou des pas. résultats de l'OM aussi. Ah oui, parce que là, ces dernières semaines, l'OM, Dur. petit trou Petit trou. ou gros trou justement si on prend beaucoup de buts. Je sais pas quel est le rapport de Il faudrait qu'ils nous disent, hein, il faudrait que vous documentiez un peu plus ça, Ulysse, hein. bon, après la bonne nouvelle, Ulysse, c'est que c'est pas douloureux. Voilà. Vous trouvez ça pas très esthétique, mais de toute façon, de 1, vous êtes puceau et de 2, la première fois que vous allez, vous dépuceler, a priori, vous ferez ça dans le noir. Oui, et puis vous mettrez vous-même un capuchon dessus. Exactement et donc et si une fois décaloté, ça se voit plus, il y a pas de vrai problème. Ce qui serait problématique à mon sens, c'est s'il y avait, une forme d'odeur. Ouais, ça va souvent avec, hein. Alors, là, il y a que vous qui pouvez nous le dire, parce que nous, on n'ira pas regarder dans votre slip si ça pue, hein. Mais ça a beaucoup vous savez que ça les odeurs corporelles, en particulier intimes, ça a beaucoup baissé ces 20 dernières années, il paraît. Grâce à Cenex? Grâce à Sanei, grâce au fait que c'est un peu plus documenté, qu'on a des solutions, que les gens se disent: «C'est plus une fatalité d'avoir, les organes génitaux qui puent». OK. On peut souvent, c'est Peut des infections, Oui. mycologiques, ouais. Virus, machin, ouais. Donc je suis obligé de faire une parenthèse. Excusez-moi Ulysse, mais c'est de votre âge, vous allez le savoir. À l'école, les jeunes garçons, les jeunes filles on leur propose de se faire vacciner contre le papillomavirus. Exact. Donc le garçon, En lui, 5e. voilà, en 5e. Lui, le garçon Bah, il est c'est pas porteur, il mais est porteur, mais il ne subira pas les effets papillomavirus. Mais au lieu de se faire vacciner, ça épargnera ses futures compagnes.
Donc voilà, on vous conseille de le faire et on a regardé les effets secondaires. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de. Comme tous les vaccins globalement, hein. Je veux dire, Non, ouais, ça. il y a pas de problème, hein. Il n'y en a pas qui rendent autiste, il paraît. Attention. Alors, je vous l'ai dit. Alors, là, disclaimer. Vous savez qu'on est MetaWalk. Mais la communauté des autistes est très sympathique. Eh bah, plus que M- ça. Ah oui. Mais le problème, c'est les gens qui croient qu'on est des autistes ou qui prennent la défense des autistes. Eux, Ouais. ils sont très casse-pieds. Eh bah, ils sont premier degré. Ils De sont horribles. De toute façon, de manière générale, le premier degré, c'est le cancer de notre société. Ouais. C'est vrai, hein? Plus que le cancer de l'utérus. C'est-à-dire, si on pouvait faire vacciner les gens en 5e contre le premier degré, on le ferait direct. Ah mais non, mais c'est surtout qu'il y aurait plus de guerre, hein, sur terre. Alors, là, récemment, je fais une blague sur les autistes Asperger. Ouais. Et la blague, c'est une blague. Ce n'est qu'une blague. Mon spectacle s'appelle C'est juste des blagues. Ouais. Donc, j'avais prévenu, c'est juste des blagues. Les autistes trouvent ça très drôle. Et qui c'est qui trouve pas ça drôle? Les parents d'autistes? Non, parents d'autistes, dans l'habitude, ils ont besoin qu'on parle de Ouais. les gens. Bah, la majorité, du coup, parce qu'il y a quand même plus de gens non autistes que de gens. Ouais, mais les casse-pieds. Ouais. Les casse-pieds, ils sont là. Oui, mais en fait, Asperger, il a collaboré plus ou moins au régime nazi. Alors, il faut pas dire Asperger. Un autiste. J'ai fait ferme-la, en fait, Le ferme-la. spectre des autistes, il est large. Il est large. Et puis, c'est une blague. Le mot, il est rigolo, Asperger. Oh là là. Ouais, de toute façon. Vous êtes relou, en fait, vous êtes juste relou, vous desservez la cause, les gens, ils vous disent, les gens vraiment concernés, ils vous disent c'est rigolo, allez-y, c'est toujours des gens qui ne sont pas concernés qui parlent. Parce que vous avez vaguement lu qu'Asperger, ça sonnait un peu autrichien-allemand. Ouais. Lâchez-nous, Suisse, Ah, lâchez-nous. il y a beaucoup de noms suisses qui finissent par R comme ça. Et puis ils sont bons, mais je sais. Cher. Stéphane Escher, Federer. Roger Federer, Asperger. Asperger, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça vient pas. Le podcast va s'arrêter tant qu'on n'aura pas trouvé Ferrer. Sandrine Ferrer, Ouais. Boller, Faustine Boller. Boller. Mais elle était pas belge plutôt, elle? Ouais. Faut raccorde. Ouais. Carlos Moser. Ah voilà. Donc bon bref, Voilà. c'est des Suisses quoi. C'est des Suisses. Et voilà, arrêtez d'être pénible. La communauté des gens autistes sont très, très cool en général. Et même s'ils sont pas cool, de toute façon, ils ne ressentent pas la Notre douleur. ami Tesla, Ah, Elon Musk. il est Asperger aussi lui. Et il a dit, mais vous pensez que j'aurais réalisé tout ça sans être autiste? Et il en rigole, il envoie des tweets. Mais je pense que c'est des humains un peu plus 2.0 les autistes, hein. Ouais. Ils sont plus aboutis que nous en fait. Largement. C'est les humains du futur. Mais comme ils sont en minorité, pour l'instant ils sont stigmatisés. Mais c'est peut-être nous. Sauf ici. Sauf Ouais, ici non. où on dit, voilà, vous êtes au-dessus de nous. C'est respect. C'est le. Sur au sommet de la pyramide. Exactement. Bon, et donc du coup, Ulysse, bah vous, a priori, vous n'êtes pas Asperger, par contre. Non, non, Vous avez juste j'ai un trou dans le un trou d'un prépuce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une morsure? À quel moment est apparu ce trou? Ah oui, pour lui, non, non, lui, là, il dit spontanément, il dit, j'ai pas eu de rapport, j'ai pas mis un compas dans le prépuce. Il y a une très bonne nouvelle, vous savez, Ulysse. Vous étiez pas né, mais il y avait un problème avec le trou dans la couche d'ozone Ah ouais. qui était dû au gaz à effet de serre et tout Tout ça. à fait. Eh ben, le trou dans la couche d'ozone, il est en train de se résorber. Vous voyez un peu le cheminement de ma pensée? Tout à fait, ça s'est fait. Et les plus complotistes d'entre nous diront, il n'y a jamais eu de front. Ouais. Mais c'est comme dire, il n'y a jamais eu d'anus. Il y a toujours eu il y a toujours un trou. Mais peut-être, vous savez, Ulysse, que comme le trou de la couche d'ozone, le trou de votre petit prépuce, Il va il va se résorber. se résorber et faire en sorte que vous ayez un prépuce qu'on va qualifier de glorieux. De glorieux, ou alors vous pouvez aussi prendre l'option. Ah bah oui. Est-ce qu'on peut reparler des avantages de la circoncision? Alors, surtout vous, parce que moi, en tant que femme, je dirais au niveau de l'odeur, clairement. Ouais, il y a vraiment différent, ouais. Ouais. Et, Mais c'est un peu comme les fromages à peau lavée, les fromages à peau frottée. ouais, Ouais. c'est très différent. En tant qu'homme, au niveau des sensations, il y a une différence aussi. Je ne saurais ouais, alors oui. En fait, sans prépuce, ça insensibilise. Donc ça permet, sûrement de tenir plus longtemps, voilà. C'est ce qui est dit par la propagande anti-prépuce. Ok.
Donc, écoutez, il y a cette option-là, c'est très à la mode. Moi, je pense, Ulysse, que vous vous inquiétez, ce qui est normal parce qu'à 15 ans, on est quand même bien centré sur son nombril. Tout à fait. Vous avez beaucoup de temps en tant que puceau pour, vous observer, vous explorer Et fracasser le cratère, hein. et fracasser le cratère et peut-être aussi que, ouais, la taille du cratère dépend de l'utilisation que vous en faites. Parce que vous parliez d'une proximité avec une veine. Ah là là, ouais, Ah, pour voir ce niveau de détail. À mon âge, je regarde plus ça. ben non, bah, Je sais que ça y est, mais ouais. genre, Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, bah, trop de manipulation, trop d'exploration. ouais. Ah, peut-être que si vous laissiez un peu votre prépuce en jachère, je vous propose pas pendant des mois parce qu'à 15 ans, ça paraît compliqué, mais peut-être que ça permettrait de voir si le petit trou de la couche d'ozone du prépuce C'est se dur à réduit. 15 ans. Ah bah oui, c'est dur, mais la vie est difficile, hein. C'est ouais, c'est peut-être une première leçon, Bah oui, Après, si vous laissez passer, par exemple, un peu plus de 6-7 heures entre chaque activité, peut-être vous allez retrouver d'autres sensations aussi. C'est-à-dire, il y aura un bénéfice à ça, Ulysse, et vous allez retrouver un peu de tonus, d'élasticité. Et comme on dit, il faut pas trop tirer sur la corde. Et là, vous avez un peu trop tiré sur la corde. moi, ce qui m'interroge, c'est la couleur. Il parlait d'une couleur Je sombre. vais regarder. Il parlait d'un trou d'une couleur sombre et comme si c'était un peu nécrosé, vous voyez? Comme un gros trou en forme de cercle, un peu pelé. Un peu pelé, ouais, donc il Pas le footballeur, hein. ouais, ouais, Qui serait là, ouais. ouais. Un peu pelé, de couleur foncée. Pas le footballeur. Non. Toujours pas. Au-dessus d'une veine et qui ne disparaît pas. Mmh. Est-ce que ça vaudrait le coup, à votre avis, d'aller voir un docteur, Bénédicte? Je suis pas sûr, hein? Alors, partons du principe que pour l'instant, il y a encore un budget de la sécu qui a été voté et que vous pouvez obtenir un remboursement, Ah, c'est peut-être le moment de péter la CMU, là. peut-être. Ouais. Parce que là, parce que de toute façon, a priori, vous êtes un peu gravement inquiet Ouais. que si on règle pas ça, après ça va être le psy. L'étape d'après, il va au collège avec un couteau et on connaît la suite. Ça Ouais, donc finit il sur vaut coup de mieux fer. prendre le problème à la base, Ouais, parce qu'imaginons, il trouve sa première copine, il lui sort une tube de chandeleur parce qu'il y a des cratères dessus, exactement. c'est pas Bah, si elle appétissant. a chandeleur, c'est passé. C'est passé. Je Ouais. veux dire, sur ce genre de rendez-vous, soit on est dans le bon timing, soit c'est hors sujet. Ah ouais, ça le fait pas. Voilà, donc je pense que ça vaudrait peut-être le coup que vous en parliez à votre mère, Oui. hein? C'est Parce une conversation à avoir entre, sa maman. bah oui, Et puis elle connaît le sujet, quoi, la ça fait, hein? à minima, voilà, Ouais. à minima, une fois, elle a vu de près. Ah bah oui, à minima. Maman, j'ai un trou, foncé qui pèle de taille, évolutive au niveau du prépuce. Je suis gravement inquiet. Est-ce que tu peux m'amener chez le médecin de famille d'abord? Puis après peut-être chez un spécialiste. Il faut pas hésiter, je pense, à consulter, Un marabout, un truc comme ça. éventuellement. Et vous voyez, et c'est là où on va revenir à Irène. Chez Clara et Fred, jamais de souci. «Papa, est-ce que tu as vu la dernière fois que j'avais un poil incarné? Oui, je l'ai vu, ma fille. Je vais t'amener directement chez Anaé Esthétique. Elle va te refaire le maillot impec». Oui, parce que là, quand même, il avait un peu de pudeur, Fred. Il sort pas lui-même la pince à épiler. Non, 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 lui, il est classe, il peut, s'il veut ce qu'il y a de mieux pour les femmes de sa vie. Moi, je pense qu'Ulysse, n'hésitez pas à parler à maman, hein, Ouais. parce que je suis pas sûre que votre père, il C'est il a pas le temps. Ou alors, il y a un monde où il dit à son papa, il lui confie la même chose, cratère, Moi aussi. prépuce, et d'un coup, il sort le Lonzo et il dit: «Regarde, j'ai la même, tu es J'ai bien vraiment mon mon fils». fils. Oh là là! Magnifique, Bénédicte, c'est sur ça qu'on va conclure cet épisode. Les amis, merci beaucoup, Merci. pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. On les lit un par un, on essaie de répondre au maximum, mais c'est pas évident. Ce retour des mots d'amour, c'est que du bonheur. C'est vraiment beaucoup de joie. C'est que de la joie. On est tellement heureux d'être là. Donc, si vous voulez suivre Bénédicte sur les réseaux, c'est @Bénédicte_Vidal sur Instagram. Et pour Briac, c'est @Briac. Mais le plus important, c'est abonnez-vous aux mots d'amour. Si vous regardez sur YouTube, vous cochez la petite cloche, vous vous abonnez. Et surtout, on a besoin de vous. L'amour, c'est quelque chose qui se répand. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. Dites à vos amis, je connais un truc, c'est un podcast. Quoi, c'est Guillaume Play? Pas du tout. Guillaume Play, il n'a pas besoin de vous. Non. Nous, on a besoin de vous. Ouais. Parlez des mots d'amour à vos amis. Vous connaissez le concept, vous connaissez la qualité des conseils. Vous-même, vous pouvez nous écrire.
Sur Instagram, vous envoyez votre petite problématique, on y répond avec plaisir. On rappelle le sponsor d'aujourd'hui, c'est Abi Formation. Ouais. Pour faire jouer, pour détourner votre CPF avec plaisir et Et malice, si vous êtes intermittent, l'AFDAS. l'AFDAS. Enfin, tous les organismes en fait qui ont du pognon et qu'on peut utiliser Tout sera détourné Et- avec amour et sérieux. et sérieux, parce que les dossiers ne se remplissent pas tout seuls. Exactement. ChatGPT. Merci, à la semaine prochaine, Bénédicte. À la semaine prochaine. Bye bye.